pas croire, mais c'est pas toujours facile de trouver des spots. Les accès sont pas toujours si simples. Là, c'est écrit quoi? On est en mode plus soft, hein. On prend la hache, on coupe. On voudrait pas abîmer ma... Oh oui. Bon, on est en mode off-road dans les Palmeraies. Pas où on atterrit. Je sais On peut pas. passer, on peut passer. Normalement, on avait trouvé le parking là, mais du coup, déjà c'était pas glamour. Et puis il y a un monsieur qui nous disait qu'il y avait deux hommes qui étaient un peu crazy. Donc là, on tente par là, mais. Ah, il y a bientôt plus de terre. Bon, ben après bien des kilomètres, on a fini par trouver un spot. Et du coup, la vue est quand même sympa. On a même les odeurs parce qu'on est à côté des pêcheurs, quoi. Mais alors, franchement, vu que ça fait 3 heures qu'on cherche un spot, on va pas faire les difficiles. Puis les garçons veulent pêcher, donc je pense que l'endroit est idéal. Petite session formalité à Penang. Ouais, assez rapide. Du coup, on a juste fait notre demande de visa là pour la Thaïlande. On est là-dedans. On en a profité là les derniers jours pour se croiser avec les Kowabunga, voyageurs qu'on avait croisés au Cambodge. Ouais, ils ont pêché, les gamins. Bah, on en nous, parle. a parlé, Ouais, nous on a papoté. papoté. Voilà, hein, on a des spots aussi comme ça en voyage. Mais franchement, on a de la chance, on est bien posé. C'est pas facile de trouver des bivouacs, donc on est plutôt pas mal. Les garçons sont refaits. Donc ils ont pêché, ils vont faire cuire leurs poissons. Un chouette moment. En plus de ça, on a rencontré des Malaisiens qui nous ont fait ramener des gâteaux juste délicieux. Ouais. Donc on a encore été gâtés encore une fois. Et puis là, on va visiter Georgetown. On doit rester 2 jours et demi ici sur l'île de Penang. Donc on va aller visiter un petit Parce peu. qu'il y a une nouvelle règle aussi pour les visas. Quand tu les as posés, il faut attendre 2 jours maintenant. Ouais, en tout cas depuis le mois de février, mois là, de février. de 2024. Normalement, tu pouvais récupérer le lendemain. Maintenant, il faut prendre le surlendemain. En fait, c'est 3 jours ouvrables. Donc, on est mercredi, on va le récupérer vendredi à 3 h de l'après-midi. Non, c'est pas grave, il y a de quoi visiter. On a dormi au parc botanique, que d'ailleurs les Kowabunga nous avaient conseillé. Très bon plan. Beaucoup de monde ce matin, par contre, là, qui faisait du sport. Et Elle a réussi à choper la crève quand même. ouais, ça fait 3 jours là, je bataille un peu entre les yeux, le nez, la toux. Bah bon, c'est pas grave, je pense qu'il fait trop froid. On est à peu près à 41 degrés, donc ça doit être ça. Et ouais, d'ailleurs, on a des piscines ici. Hein, Oui, on va pouvoir profiter après en fin de on a journée déjà été hier un petit coup, mais c'était vraiment chouette. dans un parc public. Donc franchement, c'est super chouette d'avoir accès à ça. Par contre, Bon, il y a il y des singes partout. Alors nous, on n'est pas fan des singes. Je pense que tu Ils l'as n'ont pas l'air compris. agressifs. Hein. Mais en tout cas, nous en laisser dormir tranquille. Ils se rapprochent pas. Ouais. Donc on t'emmène là au centre de Georgetown avec toutes ces richesses culturelles, toutes ces peintures. Ça a l'air couleur. vraiment très, très chouette. On a repris la route là, on va direction Penang pour nos visas Thaï. On va changer carrément de décor par rapport aux 2 derniers jours.
Accessible par un pont à péage de 13,5 km, l'île de Penang est située sur la côte nord-ouest de la Malaisie. L'histoire de Penang remonte au XIVe siècle lorsque des marchands chinois y faisaient escale pour commercer avec les habitants locaux. Ce n'est qu'en 1786 que l'île fut colonisée par les Britanniques qui en firent un poste de commerce pour les épices. Penang obtient son indépendance en 1957. All India. On va revenir. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I wanna love ya, so come on over. Une autre zone touristique de Georgetown, de Penang, c'est des clans, ça s'appelle, c'est des quartiers chinois. Il y a eu une période en fait où il y a eu une grosse immigration et les Chinois ont créé comme ça des quartiers et pour le business et pour tout. Donc c'est des petites maisons sur pilotis. C'est sympa, après à notre goût un poil peu trop touristique parce qu'il y a énormément de boutiques en fait. On a remarqué en Malaisie, c'est que dès qu'il y a un lieu touristique, soit dans les villes, c'est très sympa, ils ont gardé tout ce qui est colonial, mais à côté de ça, tout est boutique partout. On peut voir là à côté pour vendre tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. C'est un petit peu la même chose que tu trouves partout. C'est ça. Située dans la ruelle arrière à côté de la caserne centrale des pompiers vieille de 115 ans, cette fresque murale s'étend sur environ 100 mètres de long et représente des pompiers en action. Alors je sais pas si tu le vois, mais là-haut tu as un arbre qui a trouvé un petit peu d'humidité dans le mur. Du moins assez pour pousser. Ils ont un chouette système, tu vois, c'est pour aller livrer, pour pas renverser les caisses, donc ils ont des petites cannes. Hop, puis ils les descendent pour stabiliser la voie. Les scouts. Donc ça c'est notre place de parc.
Et devant, petit jardin avec fontaine. Bah, le spot il est sympa, mais on a des copains qui sont plus ou moins loin. Ton plus beau profil. Salamat pagi. Déjà 2 nuits là qu'on passe au parc botanique. Du coup on va quand même aller visiter parce qu'après Georgetown et puis la piscine et la douche qu'on a bien profité quand même. Bizarrement il fait pas très chaud mais on transpire quand même pas mal. Ouais, c'est super humide. Ça doit être super humide. Et on est vraiment sur le parking du parc botanique donc qui a l'air magnifique, donc on va aller visiter ça. Yeah. Oui, mais on pourrait les manger. C'est pas toxique. Oh, il est... 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶었지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 차라리 들켜서 내 맘을 네가 알아챘어야 해 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어 말하지 않아도 내 맘을 너는 알아줄 거라 생각했어 Et voilà ce que c'est la vie nomade aussi. Un clown. Et il a ses fans. Encore une autre. Et toi, c'est laquelle de grimace que tu préfères? Attends. Là, j'aime Ah, moi j'aime aucune. Hein. Ok, encore une autre. Regarde, c'est bon. Laquelle t'as préférée? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. Ah ouais, voilà. Celle-là elle est bloquée. Elle est... Ce matin, je voulais te partager. Ça fait 3 jours qu'on est donc sur Penang pour nos papiers essentiellement, pour avoir notre visa pour 2 mois pour la Thaïlande. Et on a dormi donc sur le parking du Botanique, comme je t'avais déjà dit. Et tous les matins, donc
il y a quand même passablement de Malaisiens qui viennent faire leur sport. Donc c'était pour te montrer un petit peu la vie nomade, comment ça se passe aussi. Donc nous on est là avec une vue quand même plutôt sympa. Par contre le matin forcément on n'est pas tout seul. Il y a passablement de monde autour de nous. Mais les gens sont très 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 gentils. Hein. On a pris une grosse pluie aussi. Donc vu qu'on est allé à la piscine hier, c'est tout trempé. Et là, dans le camion, il y a Petit Chou qui se lève. Il y a le grand. Parce qu'il a fait quand même très chaud. Donc voilà, c'est un peu le camping. Et sinon, suite du programme, il va falloir faire l'école, faire la vidéo, aller faire du linge, aller faire des courses pour pouvoir ensuite à 15h récupérer nos visas et reprendre la route parce qu'on a le rassemblement qui commence aujourd'hui. Mais j'ai quand même des doutes. Donc il va falloir qu'on se bouge un peu. Offrir à donc, c'est ça? Oui, c'est ça. On poursuit. Donc c'est la première chose qu'on fait le matin, hein, c'est l'école. Donc là les garçons, on a des petits problèmes avec les tablettes. Donc du coup on a l'ordi de papy et l'ordi de papa et maman. On n'utilise pas Éducation. Si d'ailleurs on a changé plusieurs fois de système pour la scolaire. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous dire, on pourra revenir dessus. Et pour les maths, mathétiques, c'est pas mal. Ouais, c'est pour ça. À force avec les années maintenant, on utilise pas mal de systèmes différents. Donc C'est vendredi. c'est une place qu'on n'avait pas dans le camion, bien distincte, justement, qui est bien pratique. Parce que Chou, il peut faire la vidéo, apprendre son thaï, apprendre son anglais, faire ces choses et vaquer comme il... Pardon. Comme il peut. Parce que c'est vrai qu'avant, il était coincé et ça lui plaisait pas du tout. Thibaut a fini son programme, donc du coup il s'entraîne un petit peu. Là tu as des jeux aussi, enfin des jeux. Tu as des exercices à faire en ligne. En plus, normalement ils font jamais. Et ça, donc c'est un bon moyen pour t'entraîner. Et ça après c'est pour les maths, pour entrer en 3e. Et du coup... Ouais, là ça va faire justement, ça va être toute la révision pour voir si c'est ok. Donc c'est super bien fait. Hein. C'est grâce au L'Amour en Vadrouille d'ailleurs qu'on a connu Mathétique et c'est un excellent support pour expliquer, pour que les enfants comprennent bien. Et donc ça c'est Ilan. Voilà, il a des fiches comme ça à faire. Il a son programme de la semaine et il fait sur son cahier et sur l'ordi. Ça dépend de ce qu'il a à faire. Et là ça c'est sur le panier. C'est la dictée du jour. Alors ça c'est un peu tous les matins pareil. Du coup les gens sont interpellés, viennent gentiment discuter. Le suivant, comme d'hab, il papote. Non. I'm quite interested in this thing. I'm quite interested in this thing. If I'm not too inquisitive, can I ask you a question? Usually, how interesting. Okay, see you. See you. Good day. See you, bye bye. Même les cheveux dans le café, c'est super. Quelle horreur. Comment j'ai réussi à faire ça? Et ils veulent que je vende du café pour discuter de mon voyage, il a dit. Tu pourrais vendre des cafés et discuter, partager. Vu le nombre d'heures que tu passes à discuter, regarde, j'en transpire plus que quand je... C'est peut-être une bonne idée, hein. Il va falloir y réfléchir, je te dis moi. Encore un mois là, hein, j'ai pas besoin de cours d'anglais. Bon, il est 10h20, on n'a pas terminé l'école, mais là c'est l'heure d'aller à la laundry. Ah ouais, attends. Je les ai pas beaucoup eu ce matin. Là, on les voit bien. Petit cochon. Il y en a partout ici. Hein. Petit. Qu'on n'a pas pu aller directement à la laundry parce que la tente était hyper mouillée, donc on a un peu attendu. Et que là maintenant, on y va et on terminera ce qu'on a à faire après. Parce qu'on a fait avant ce qu'on pouvait faire après, mais moi je préfère garder la tente et qu'elle soit sèche. Si on a l'occasion, on sait qu'ici il y a le soleil après. Comme ça, on va terminer l'école tranquillement, coder la vidéo. On va faire un peu d'avance.
Bon, la première était pas terrible parce que l'accès est pas toujours facile avec notre camion, mais là du coup on a de la chance parce qu'elle n'était pas marquée. Et il y a beaucoup de circulation en Malaisie. Bon, c'est moderne. Hein. On a un peu abusé, en plus c'est tout mouillé de cette nuit. Je crois que ça rentre dans une comme ça. Ici, c'est pas comme en Thaïlande, tu as le produit directement. La dernière fois, je me suis fait avoir, j'avais mis moi du produit. Eh ben, ça sent tellement la mousse. Mais, je sais pas. C'est pas folichon quand même. Voilà, t'as Petit rituel aussi, on n'oublie pas d'enlever les taches parce qu'on n'a pas 50 fringues. Alors forcément. Et on a de les mains. Et on t'es en train de frotter ton pantalon. Et on vit tout le temps dehors. Donc bah voilà, petit rituel qui prend un peu plus de temps. D'ailleurs, pour les voyageurs, le savon de Marseille, détachant et magique. C'est comme ça qu'on sauve toutes nos fringues. Et économique aussi, et écologique en même temps. Alors ça c'est super pratique, tu as toujours pour faire la monnaie. Après Ouais, nous... c'est moins pratique parce que quand même en Thaïlande tu peux payer avec des bahts et avec des Ah. tokens. Ici c'est que des tokens, donc t'as intérêt à avoir pile poil parce que tout le monde tu repars avec des tokens que tu peux dépenser nulle part. Donc, moi je sais pas, il y a peut-être ça chez nous, mais nous on n'utilisait jamais de l'abri. Et là c'est des... Faut bien calculer. Mais un ringgit c'est égal à un token. Et là pour la machine ça va nous coûter... On a fait quoi, 15 kilos? Ça va coûter 7, warm. 7 et 4. 7. Donc ça fait 11, ça prend un peu plus que 2 francs. Donc c'est raisonnable. De toute façon pour faire sécher le linge avec le taux d'humidité, c'est Exactement. juste pas possible. Ah si c'est possible, tu l'attaches et tu roules vite derrière. Alors maintenant, 3, 2, 1, c'est bon, ouais. Ah, chou, t'as pas ouvert là-bas. Même la machine, c'est la honte. Allez, va. On a pas d'artère, c'est comme ça. Oh, mais ça va, on va le laver. Un quoi, tu sens mauvais celui-là. Ouais, en fait, c'est parce qu'on peut pas changer là, le programme, donc on est en hot, donc ça va pas le faire. Je pense qu'il y a un manque d'entretien quand même dans celle-là. Et on va pas la chercher ailleurs parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de place de stationnement. Ici, tu fais 1 km, on a pour 10 minutes. Hop, Dans toutes les villes en Malaisie. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est des fautes. Il n'y a rien à dire, c'est bon. Et maintenant, tu vas voir qu'elle va plus marcher si c'est le qui marche. Alors, Pourtant, c'est pas compliqué, hein, mais. warm, cold, hot, warm. Allez, on retourne faire l'école maintenant. Ah, il y a Wi-Fi passeport là. Parfait. Petite maison? Bah, il y a beaucoup d'endroits comme ça hein, en Malaisie. Ah mais là je suis sûr que c'est une super affaire, t'as pignon sur rue, là l'abri à côté. Bon, après une petite pause, hein, les garçons ont repris, parce que bah, c'est aussi ça la vie nomade, hein, faut s'adapter. Donc là, ils sont sur l'anglais. Ils sont très bien faits ces cahiers-là. Tu nous montres, Thibaut, Ilan, pardon. Merci. Et Thibaut. Avec de l'audio, en plus des applications. Et normalement, ils ont un prof en ligne, mais là, j'avoue que on a un peu oublié. Il va falloir reprendre. Et moi, pendant que les garçons sont en train d'attendre que la machine termine, parce qu'ils ont terminé l'école, je me suis occupée de tout ce qui était réseau. Et maintenant, je m'occupe de tout ce qui est traduction dans le camion, parce que j'ai plus de batterie. Mais heureusement, j'ai notre super ventilo. Parce qu'actuellement, dans Maui, il fait 35. Bien sûr, tout le monde donne un petit coup de main. Il y a Thibaut là qui est venu me rejoindre. Et Mini aussi qui est de papa.
crois que tu t'es un peu étalé chaud quand même. Hein? Je vois pas de quoi tu parles. Il y a personne. Bon, t'es pas tout seul, quoi. Non. T'es pas tout seul. Tu mets la tablette à charger. Vous laissez le reste. Bon, next destination, mais voilà. Ça, c'est la Malaisie. Les villes, en tout cas, en Malaisie. En fait, il n'y a aucune règle, il n'y a rien. Je pense qu'il y a beaucoup trop de voitures. Lui, il nous regardait, t'as vu, il regardait plus les voitures qui passaient. Il y a un tel contraste en Malaisie, il y a vraiment un mélange de culture. C'est assez incroyable pour ça. De modernité, d'ancien. Je te dis, c'est la voie de gamme ici. Un beau panier, donc. Ouais. Ça aussi, ça fait partie du voyage. Hein? La cacahuète. Manger des cacahuètes et d'être debout dans le camion. Cacahuètes grillées naturellement. Naturellement, ça va être bien fait. C'est moi. Je sais pas si c'est nous qui avons du mal à les trouver, mais en tout cas, dans cette enseigne-là, bah voilà, je trouve des produits qu'on utilise. On s'adapte toujours à trouver des produits locaux, donc c'est un bon compromis. Et ils distribuent même des chips, c'est pas beau ça? Naturel. T'as appris, toi? Bah oui, bien sûr. Alors ça, c'est une option qu'on n'a pas chez nous. À chaud. Les sièges massants comme ça. Alors, petite gastronomie malaisienne, tu peux nous expliquer? Toi, j'essaie d'avaler. Non, pas c'est sec. Fromage. Je pensais que c'était juste un petit pain au fromage, mais il y a du sucre, il y a de la mayonnaise sucrée, il y a du fromage. C'est pas... Je pense que dedans il y a du. Moi j'ai un goût de ketchup d'un coup. Les gamins, ils aiment, c'est crado. Mais... Bon, allez, on va manger. Je sais pas si c'est on va essayer quand même. Là, c'est comme en Thaïlande, t'as le food court. Donc, on va voir, on va tester. C'est vénère. Ouais, parce qu'on n'a pas pu payer avec la carte. On n'a plus beaucoup de sous. Ah, mais avec des billets de 200 € et j'ai pas envie de changer 200 € en monnaie malaisienne. C'est juste ça. Je sens que tu as quelque chose à dire. Tu me tournes autour. Ah, bah trop bien. Super agréable parce que du coup, vu qu'ils mangent avec les mains, et bah du coup, tu as ça dans le restaurant. Celui-là il est joli. Le mien, vous allez voir. Et très. Ah, celui de Thibaut il est gris. Toi, t'as pris comme papa.
Les garçons essayent de récupérer notre plat, du coup c'est un peu long et on a rendez-vous à l'ambassade. Et on ne peut pas attendre jusqu'à lundi. Alors ça c'est le plat de Thibaut. Et ça c'est le mien. Alors le petit verdict de la nourriture, nouvel essai. C'est pas bon, c'est pas mauvais. Celui de Thibaut était, il était à mauvais. notre goût, en tout cas pour les 4, vraiment pas bon. Il avait un goût de crevette ou poisson fermenté. Donc c'était pas top. Du coup il a mangé un bout de chacun. C'était sucré et tomate un peu, je sais pas. C'est ça. Donc pour l'instant, nos expériences culinaires malaisiennes ne sont pas excellentes. Que ce soit qu'on a acheté sur les marchés au street food, qu'on nous ait fait découvrir par les locaux, qu'on nous ait offert, pardon. On a par contre des Indiens qui nous ont offert Ça c'était bon. de la bonne nourriture il y a quelques jours. Donc ça c'était vraiment... Mais c'est typique hindou. c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter de tester.